time to get going. It's lights out and away we go. Bottas gets away well. He's alongside Lewis Hamilton and he's making a good progress. And they're back. Salut la team, content de vous retrouver. Je vous l'avais promis, la nouvelle vidéo arrive. Désolé pour la semaine dernière, je travaillais, donc forcément c'est problématique de tourner quand on est au boulot. Eh ben, la nouvelle, elle est là. Aujourd'hui, on va parler des budgets capés, puisque la semaine dernière, il s'est passé plein de choses, du moins plein de commentaires par les directeurs d'écurie à Bakou. On va en parler tout de suite. Générique Maurice. This is Lewis Hamilton. Not away too badly, you feel, but Bottas comes on. Formula One. Donc la semaine dernière à Bakou, on a vu les directeurs d'écurie parler un peu de ces fameux budgets capés. Allez, je vais refaire un petit point rapide concernant les budgets capés. 145 millions d'euros pour la saison, qui ne comprend pas les trois salaires les plus élevés et les salaires des pilotes. Tout le reste, c'est maximum 145 millions d'euros. Il se trouve que vous l'avez remarqué, quand vous passez au magasin, il y a une petite inflation. Résultat des courses, il y a une inflation pour tout le monde, pour les écuries aussi. Ce qui pose un petit problème pour ces fameux patrons d'écurie, parce que eux, ils estiment que comme il y a une inflation, le budget capé devrait suivre l'inflation, donc ils demandent une petite rallonge au bout. Ce n'est pas le goût de tout le monde, puisque d'autres directeurs d'écurie, eux, ne sont pas du tout d'accord avec ça, et ils pensent que le budget capé suffit largement et qu'il faut faire des choix. On va regarder tout de suite la déclaration de Toto Wolff. C'est presque impossible à tenir. On a 10 millions de coûts supplémentaires qui n'étaient pas prévus. L'énergie, le fret et l'inflation sur les salaires. Il faut trouver un compromis. Les petites équipes voudraient qu'on n'ait pas cette augmentation, mais on trouvera une solution tous ensemble. Voilà, donc c'est clair. Pour Toto Wolff, lui, il y a une inflation, et le budget capé doit suivre l'inflation. On va voir la réaction de Mattia Binotto. On savait que la voiture allait coûter plus cher et que le cap budgétaire serait réduit de 5 millions de dollars, mais on ne s'attendait pas à cette inflation. On ne sera pas capable de gérer, ou alors il faut arrêter le développement. Donc vous l'avez vu, Mattia Binotto et Toto Wolff sont d'accord sur un sujet. Il y a une diminution du budget cette année, une augmentation de l'inflation qui est galopante et de plus en plus grande, et que donc la FIA serait quand même assez intelligente de refaire un peu ses budgets, de les remonter, de leur laisser une largesse financière, et que les autres écuries devraient accepter de remonter un peu les budgets. Si tout le monde est d'accord, voilà, ce serait bien parce que y a des dépenses supplémentaires. Mattia Binotto envoie un autre argument qui est un argument technique. Je vous le cite. La F1 reste un challenge technique. Ce sont des ingénieurs qui se défient comme des pilotes. Ce serait moche d'arrêter le développement après le premier tiers de la saison. Il faut comprendre cette situation imprévue et difficile. Tout le monde devrait agir de façon collective. Donc là, on a les propos de Mattia Binotto qui nous dit, vous l'avez entendu, que c'est surtout aussi, ce n'est pas que les pilotes qui s'affrontent sur une piste, mais ce sont aussi des ingénieurs qui s'affrontent pour essayer de trouver les meilleurs compromis, la meilleure voiture et les meilleures performances possibles, et que bien évidemment, tout ça, ça a un coût, et qu'il faut continuer le développement pour avoir le plus beau spectacle, entre guillemets, possible. Ça, tout le monde n'est pas tout à fait d'accord avec ça, puisqu'on a Günther Steiner, qui lui fait partie des écuries, donc Haas, vous le savez, qui n'est pas du tout un top team, qui est plutôt en bas de classement, et qui lui n'est même pas au budget capé, n'arrive même pas au seuil du budget capé, donc il est déjà en dessous, donc lui il a déjà moins d'argent à la base. Et son argumentaire à lui est le suivant. Il faut savoir gérer le budget et être en mesure d'arriver au bout de la saison. On ne peut pas se permettre de faire des choses qu'on ne pourra pas respecter. Le développement par exemple. On ne se concentre pas dessus car on a d'autres coûts plus importants comme les salaires de nos employés. S'il y a une inflation, il faut savoir la gérer. Il y a des coûts dont on ne peut pas se passer comme la logistique et le fret car on doit se rendre sur les lieux. Si on ne voyage plus, il n'y a plus de business, donc plus d'argent. Contrairement au développement qui, lui, pourrait passer à la trappe. On doit se concentrer sur ce qui rapporte de l'argent. Si tout le monde arrête le développement, on pourra toujours rouler.
Donc voilà, vous avez eu l'avis de 2 directeurs qui font partie des top teams, et puis d'un directeur qui a une écurie qui est un peu plus basse. 2 philosophies complètement différentes. Petite parenthèse d'ailleurs, je trouve que Haas cette année performe plutôt pas mal pour son niveau. Mais on a bien évidemment des philosophies qui sont complètement différentes. Quelqu'un qui arrive à gérer un budget qui est très très bas, qui a l'habitude de ça, et en face, 2 directeurs d'écurie qui n'ont pas l'habitude. C'est ce qu'il faut quand même regarder. N'oublions pas qu'il y a encore peu de temps, ce sont des écuries qui travaillaient à coût de 500 millions. Et on baisse ça à 145. Le delta est immense. Ils se sont séparés d'ingénieurs, mais ce n'est pas que l'ingénieur qui pose problème, c'est toute la façon, la mentalité de faire ça. Une mentalité Haas et une mentalité Ferrari ne sont pas du tout les mêmes. Ferrari, eux, développent une voiture et puis se permettent dans l'année de mettre beaucoup d'argent pour continuer à la développer. Haas, eux, doivent créer une voiture la plus performante possible dès le départ et amener petit à petit du développement. Ferrari et Mercedes n'ont pas du tout cette philosophie-là. Donc il faut aussi changer cette manière de penser. La chose qui suit aussi avec ça, c'est que qu'est-ce qu'on cherche au niveau de la Formule 1 ? Je rappelle quand même que l'intérêt du budget capé, c'était de faire en sorte que les grosses écuries se battent avec les petites. Si on permet au top team de continuer le développement avec beaucoup plus de pouvoir d'achat, du moins de budget, d'argent, les petites écuries n'arriveront jamais à performer, n'arriveront jamais à se battre. Et c'est un peu ce qu'on recherchait quand même avec ce budget capé. C'était de dire, voilà, les Haas et les Williams vont pouvoir à un moment donné se battre avec les Mercedes et les Ferrari. Est-ce que si on augmente maintenant les budgets, si on permet à ces top teams d'injecter plus de fonds, est-ce que cet esprit est toujours là ? Moi, je pense pas. On enlève même l'esprit du budget capé. A contrario, il ne faudrait pas non plus qu'on se retrouve avec des formules 1 très proches des formules 2, puisqu'on peut regarder à peu près la philosophie de la Formule 2, ce sont des monoplaces qui se ressemblent énormément, qui ont les mêmes moteurs, et c'est juste le pilote qui va performer. Or, la Formule 1, et Mattia Binotto l'a bien dit, c'est aussi un combat d'ingénieurs. Donc, à un moment donné, il va falloir trouver ce compromis de ne pas se rapprocher trop de la F2, de rester de la F1 sans exploser les budgets et en permettant à tout le monde de se battre. Là est toute la difficulté pour la FIA d'arriver à faire ça. Le spectacle, bien évidemment, on le voit depuis que Liberty Media a pris les rênes de la FOM, le spectacle est en dehors de la piste, des grands shows, des stars et tout ça. Mais si on baisse trop les capacités de la F1, est-ce que ce ne sera pas préjudiciable ? On n'est pas là pour voir un chanteur faire des autographes ou faire des selfies avec un pilote. Nous, on est là pour voir une course intéressante. Donc le développement technologique de la monoplace doit avoir un intérêt. Pour l'instant, je ne pense pas que cette année, ils ont trouvé le bon compromis. Ils se cherchent, ils testent. Je pense qu'il doit y avoir des ajustements à faire. Pour moi, il doit y avoir des ajustements à faire. Peut-être trouver une autre manière de travailler, de réfléchir. Comme dit, peut-être limiter les allers-retours à travers le monde pour baisser les budgets de transport, fret et acheminement et choses comme ça. Regardez, je vous remets la petite vidéo qu'on a déjà faite, qui est au complet, que vous pouvez voir sur la chaîne, bien évidemment, où vous voyez le tour du monde. Il est complètement ridicule. On est tous d'accord avec ça. Même Sébastien Vettel, il est d'accord avec ça. Ça commence à lui poser des problèmes de faire 3 fois le tour du monde en 24 heures juste pour faire des courses.
Donc, est-ce que la FOM, là aussi, avec la FIA, ne pourrait pas s'organiser pour faire un tiers, je m'explique, un tiers de la course aux États-Unis, enfin en Amérique, un tiers en Europe, un tiers en Asie. Ce qui serait aussi plus simple, qui aurait moins de coûts de logistique. On pourrait réduire les coûts comme ça. Peut-être un autre axe, l'ouverture est là, on verra bien, parce que de toute façon, cette année, les monoplaces ne nous offrent pas beaucoup de spectacles. C'est aussi dû au fait que ce sont des nouvelles monoplaces, donc l'ingénierie doit se mettre en place. Mais peut-être, dans ce cas-là, ouvrir la première année, quand on fait un changement comme ça, qu'on change complètement la monoplace, dire voilà, la première année, vous avez beaucoup plus d'argent pour le développement, et peut-être beaucoup moins par la suite. Faire un ajustement comme ça, permettre à une écurie de dire voilà, vous avez une fois dans la saison, la voiture va durer 10 ans, et une fois vous avez 500 millions pour développer un peu plus votre voiture, pour essayer d'être plus performant. Je donne 500 millions, c'est comme ça, c'est au hasard, mais peut-être une idée comme ça, à réfléchir. Message à la FIA, si vous m'entendez, ce serait peut-être, ou à la FOM, allez-y, prenez l'idée, je vous l'offre. Pour moi, il y a un budget capé, c'est la règle. Il faut s'y faire, c'est comme ça. Si ta voiture est mal née, et là je parle pour les Mercedes, à toi de trouver les solutions les moins coûteuses pour y arriver. Donc, les règles sont en place. On sait qu'entre FOM et FIA, des fois, ils mettent des règles en place, mais ils ne les suivent pas forcément. Il y a des moyens de faire plus léger au niveau du budget. À eux de trouver les solutions. Il y a un budget cette année, ils l'ont accepté, c'est comme ça. Les gars, faut vous y faire. Petite interlude publicitaire pour vous rappeler que, bien évidemment, vous pouvez vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait, activer les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos qui sortent. Et en ce moment, vous le savez, si vous nous suivez et si vous êtes nouveau, je vous l'informe, on fait un partenariat avec le secteur Purple. Une chaîne aussi qui fait de la Formule 1. Vous pouvez retrouver les vidéos qu'on fait ensemble sous le thème Le Parc Fermé. On fait environ 1 à 2 vidéos par semaine. Voilà, on a fait un peu plus ces derniers temps, mais voilà. Vous pouvez nous retrouver. Je vous conseille aussi, bien évidemment, de vous abonner à sa chaîne. Et comme si le sujet des budgets capés n'était pas assez préoccupant au niveau de la Formule 1, la FIA vient de sortir une nouvelle règle hier pour le Grand Prix du Canada concernant le marsouinage. Alors, je vais essayer de vous l'expliquer, mais elle est loin d'être sûre et elle est loin d'être claire, donc c'est très compliqué. Donc, pendant le Grand Prix du Canada, aux essais 3, les voitures devront faire 3 tours. Pendant ces 3 tours, on va calculer le marsouinage, le bump que font les véhicules. Si ce bump est trop grand, ils vont donner une limite de bump. Ce qui va dire que les écuries qui ont trop de dénivelé entre le point le plus haut et le point le plus bas devront raccourcir, donc remonter leur véhicule. C'était un souhait de Mercedes que la FIA se penche un peu sur le problème. La FIA s'y est penchée et c'est a priori en défaveur donc de Mercedes, puisque Red Bull, eux, n'ont pas beaucoup de bump, le décalage n'est pas trop grand. Ferrari et Mercedes ont ce décalage qui est beaucoup plus grand, donc on devrait leur, pour l'instant, préconiser un minimum de bump. Ce n'est pas encore obligatoire et on ne sait pas vraiment si tout sera fait comme ça. C'est un essai sur le Grand Prix du Canada. La FIA a communiqué aussi avec les écuries en leur demandant de les aider pour avoir beaucoup plus de données et pour affiner un peu ce nouveau règlement qui devrait arriver rapidement afin de préserver bien évidemment les pilotes qui souffrent tous, et là c'est toutes les écuries, qui souffrent toutes en tout cas, de ce marsouinage, et les colonnes vertébrales de nos pilotes sont malmenées de plus en plus. Ils sont tous d'accord pour dire qu'ils ne tiendront pas plusieurs années comme ça, que ça leur fait de plus en plus mal, et donc il faut qu'ils essaient de trouver un compromis.
On va voir ce que ça donne pendant le Grand Prix du Canada. On va voir ce que cette règle arrive à donner. Je ne sais pas si j'ai été très clair, mais pour moi, c'est pas très clair non plus. Je vous le dis. Voilà. On va voir ça. Ça rajoute encore une nouvelle règle à des choses qui sont très compliquées cette année. Est-ce qu'entre le budget capé, entre ces nouvelles règles concernant l'activité même des monoplaces sur la piste, est-ce que ça va alourdir le spectacle? Est-ce que ça va le renforcer? On n'en sait rien. Affaire à suivre. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Nous avons volontairement enlevé la partie tweetos cette fois-ci parce que la vidéo est déjà assez longue comme ça, on ne voulait pas l'alourdir en plus. J'espère que nous vous avons un peu éclairé sur notre avis et sur ces fameux règlements et notamment ce cap budgétaire. Voilà, faites-vous votre avis à vous. N'hésitez pas à nous lâcher des commentaires. On se fera toujours un plaisir d'y répondre. Et moi, je vous dis bon Grand Prix du Canada. Merci de nous avoir suivis. Et vous pouvez liker, partager, commenter cette vidéo. Faites ce que vous voulez. Mais restez vivants. Ciao! It's time to get going. It's lights out and away we go. Bottas gets away well. He's alongside Lewis Hamilton and he's making a good progress. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving.